suis accompagné d'un perpétuel bruit de glaçons. Vous voulez un whisky? Quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Tarte à Cronenbourg, exact. Salut Declan. Bonjour Logan. Du coup, je viens de donner ton prénom, mais est-ce que tu peux te présenter très succinctement, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Declan, je suis responsable de bar dans le centre-ville de Grenoble et j'ai 27 ans. Est-ce que je peux te demander si tu avais une vision spécifique de ce métier avant de le commencer? On va commencer avec vraiment ce côté avant que toi tu travailles en bar. Avant de travailler au bar, je passais, je dirais, la plupart de mon temps à des comptoirs. De l'autre côté du bar, côté client plutôt. Donc j'ai vite eu une vision assez pro du métier, étant donné que la plupart de mes potes c'était les barman des bars que je côtoyais. Donc faire des fermetures avec eux, leur filer des coups de main, sortir des terrasses, boire des canons. J'ai su assez vite ce que c'était, ce qu'il fallait faire et pas faire en tant que client. Du coup, ça veut dire que t'as commencé à traîner dans les bars plutôt jeune, avant ta majorité peut-être, je sais pas. Oui, mais ça je ne l'ai pas dit aux gens qui me servaient, mais si, je devais avoir 16-17 ans je pense quand j'ai commencé à traîner. C'était surtout sur Gambetta, dans des bars à gros débit où ils font pas forcément gaffe à l'âge des clients. Et puis on jouait beaucoup au billard à l'époque, à la natte. On nous mettait dans un coin avec nos pintes pas chères à 3€ et puis on jouait au billard toute la soirée, c'était vraiment cool. Et du coup, comment est-ce que t'as commencé ce métier? Est-ce que tu te souviens de comment t'as candidaté dans ton premier bar? Alors à la base, j'ai pas du tout une formation de barman, moi. J'ai une formation de gestion des espaces naturels. Et donc j'étais dans le sud, après j'ai bougé un peu en Irlande, en Guadeloupe, dans les écrins. Et je suis revenu pour postuler à un travail à Grenoble. Un travail que j'ai pas eu au final. Et vu que j'étais pas content de pas avoir eu le travail, je suis allé boire une pinte sur les quais. Et je me suis posé boire la pinte sur les quais. Et le patron du bar dans lequel j'étais posé m'a dit tu cherches pas du travail? J'ai dit si, depuis environ une demi-heure. Il m'a dit viens demain. On fait un essai et c'est comme ça que j'ai commencé dans les bars. J'avais besoin de thunes, j'avais besoin d'un travail alimentaire. Je me suis dit les bars je connais déjà assez bien, je vois à peu près ce que c'est, mais pourquoi pas essayer. Passer de l'autre côté du comptoir, c'est passé comme ça. Justement, j'étais en train de me demander pour quelle raison t'as choisi de faire ça. Du coup, c'est vraiment une raison plus de besoin d'argent? Il n'y a pas forcément une passion derrière ou quelque chose comme ça? À ce moment-là, c'était besoin d'argent parce qu'il fallait payer le loyer, il fallait payer tout ça. Mais en fait, c'était pas que ça, c'est une ambiance que j'ai toujours beaucoup aimé, les bars. Comme je te disais, du coup, j'ai pas mal traîné de l'autre côté du comptoir avant. Et puis là, quand on m'a donné l'opportunité de passer côté barman, je me suis dit, ça peut être génial, ça peut être méga fun, quoi. C'était un bon délire. C'est l'ambiance qui me plaisait surtout dans les bars. Et puis tu vois un peu l'envers du décor où tu traînais depuis un petit moment, quoi. Bah ouais, il y a un côté de profiter de l'ambiance et là tu peux être le mec qui crée l'ambiance dans laquelle les gens se plaisent. Donc je me suis dit c'est ça le truc génial, quoi. T'avais quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, je devais avoir 20 ou 21 ans. Je suis de fin d'année donc c'est toujours compliqué à compter. Et 2016, je pense 2016-2017. Ok, ouais, non mais ça se rapproche à peu près de mon expérience aussi. J'ai commencé à peu près à cet âge-là aussi. Du coup, ce premier bar, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? Ce premier bar où j'ai travaillé, c'était un pub et on passait. En fait, c'est pas vraiment le premier bar où j'ai bossé, parce qu'avant j'avais fait des extras dans un bar dans le sud, mais c'était pas. Là, c'était vraiment différent parce que là, c'était vraiment besoin d'argent, et c'était une ambiance totalement différente. Puis j'étais encore plus jeune, donc c'était beaucoup de stress. Alors que le premier vrai jour en bar, je dirais que c'était le pub. Et forcément, il y a une petite appréhension en arrivant. Le premier jour, tu dis faut pas que je fasse de la merde, faut pas que je déconne. Si je me trompe entre le demi et la pinte, c'est la loose un peu. Mais passer la première demi-heure, en plus c'était un dimanche, c'était assez calme. Passer la première demi-heure, après c'était du tout droit, c'était que du fun après. Des déconner avec les clients. Une fois que t'as déjà pas mal traîné dans les bars, tu sais te comporter socialement avec les gens. Enfin, tu sais comment te comporter. Et du coup ils arrivent, ils rentrent dans le bar, tu vas être accueillant, tu vas les tchatcher sur de la bière, tu vas leur dire ouais tu t'appelles comment, tu viens d'où, tu viens souvent, puis tu commences à discuter en fait. Et une fois que t'es à l'aise avec tes clients, une fois que t'es à l'aise avec ton comptoir, derrière c'est easy beans quoi. C'est que du fun un peu. Voilà, en fait. c'est cool. Et du coup, ta première commande c'était une pinte ou un demi? Tu t'es pas gouré? Je me rappelle même pas de ce que c'était ma première commande, mais ça devait être un truc du genre une pinte de Guinness. Classique pub. Voilà, je me suis dit c'est bon, je suis au bon endroit. Je me rappelle qu'il y avait un match ce jour-là, le rugby. Et c'était je pense un truc genre l'Australie qui jouait.
Je m'étais bien entendu avec un grand gaillard, un t-shirt jaune. Donc, c'est à peu près un des seuls souvenirs de mon premier jour. Ouais, mais c'est pas mal. T'arrives à retirer un peu un bilan de ce premier bar, de cette première expérience? Un bilan de cette première expérience, bah c'était cool. Après c'est de l'envoi, vu que c'est du service au comptoir, c'est du pub, c'est assez facile. J'ai fait je crois 2 ans là-bas, au bout de 2 ans tu tournes un peu en rond, parce que tu vas servir que des bières, après c'est marrant si tu t'intéresses à la bière, au whisky. Mais en fait t'as l'impression de tourner en rond un peu, c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti, c'est pour travailler dans un endroit où derrière on va faire des cocktails, on va sélectionner des vins, on va vendre différents produits, on va faire des planches, essayer de varier selon les saisons. Enfin, c'est du coup un travail un peu plus complet. Après, les pubs, c'est très bien, c'est un bon délire, mais après, c'était pas mon truc à moi. Puis après, t'as les télés, le football. J'aime bien le foot, hein, j'aime bien le rugby, mais après, c'est différents supporters, c'est différentes soirées, différentes ambiances. J'avais fait la Coupe du Monde là-bas, c'était un enfer. C'était sympa pour une première expérience, c'est bien d'apprendre en pub. Maintenant, je suis beaucoup mieux, beaucoup plus content là où je suis aujourd'hui. Et d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure. Je pense qu'on pourra parler un petit moment de où tu es maintenant. Au niveau de ta formation, ça s'est passé comment? On t'a mis quand t'as commencé dans ce bar, on t'a mis direct derrière le comptoir en mode allez, vas-y, c'est comme ça qu'on tire une bière maintenant, débrouille-toi, prends les commandes et fonce. Alors, Ou est-ce que tu es un peu, je sais pas, est-ce que ton responsable ou patron t'a mis un peu de théorie dans la tête ou quelque chose comme ça? ma formation, elle s'est passée, je suis arrivé au bar, je suis arrivé en avance un peu stressé. Puis on m'a servi un verre de Perrier, je crois. Je me suis posé au comptoir. Et là, le responsable, enfin la personne en charge, m'a dit « Qu'est-ce que tu fous ?» J'ai dit « Bah, je bois mon Perrier avant de commencer. » Il m'a dit « Non, mais t'es du mauvais côté du comptoir. » En fait, c'était oser passer la marche et passer de l'autre côté du comptoir. Et après, il m'a dit « Bah, vas-y, c'est parti. » Il me dit « Si t'as des questions, tu me les poses. » Il m'a fait un brief rapide de la caisse. Il m'a dit « Bon, la caisse, c'est simple. T'appuies sur le bouton, tu mets OK, CB ou cash. » Et après, le reste... Il m'a dit les bières, tu les connais? Je dis oui. Sur les whisky, si t'as des questions, tu me poses une question. Si t'as des questions, tu me demandes. Je dis ok. Il m'a dit c'est parti. Puis j'étais derrière le bar quoi. Il m'a dit oublie pas des fois de passer chercher les verres et puis c'est tout. En fait, c'était un peu à la zap, c'était un anglais. Puis il était un peu perché. Et ouais, il me disait c'est parti. Et puis après, c'était juste des fois, il me donnait des infos. Tiens, faudrait faire ça. Tiens, en fait, on va fermer. Tiens, tu pourrais appuyer la terrasse. Ouais, il donnait les trucs sur le moment Voilà, précis, t'as pas fait un brief d'abord. On n'a pas fait. T'as envoyé dans le jus direct. Quoi. Ouais, c'est ça. On n'a pas fait une visite du bar, un cours théorique sur les bières ou financier ou non. Je pense que c'est un peu comme ça en fait qu'il faut. Ouais, enfin, moi c'est comme ça que j'ai commencé aussi en bar. On m'a mis derrière le comptoir en mode t'as des questions, hop. Et je pense que c'est peut-être le moyen le plus intéressant en fait sur une première expérience. Bah, je trouve que ça te laisse plus de liberté plutôt que si on t'explique tout le fonctionnement et tout comment faut faire dès le premier jour, tu vas un peu t'enfermer là-dedans alors que il y a un truc en particulier qui fait bien, qui montre bien cet exemple, c'est quel que soit le barman, quand on le regarde tirer une bière, on a tous un coup de poignet différent pour faire mousser notre bière. Et c'est un peu ça que je veux dire, c'est ton premier jour, si on t'explique comment tirer une bière et comment mettre le coup de poignet, ben c'est un peu se mettre des chaînes aux pieds dès le premier jour et pas oser. Tu vois ce que je te disais, quand l'occasion de mettre toi-même l'ambiance dans le bar où tu bosses, ben c'est un peu ça aussi, c'est ta liberté de... Toi, tu choisis comment tu veux travailler. Ouais, il y a un peu ce côté feeling et voilà, nous, ça, on exactement. apporte notre patte un peu dans le machin. Exactement. À quel moment tu t'es dit, peut-être pendant cette première expérience ou une autre, je vais continuer dans ce métier? Du coup, t'as expliqué que ce bar te plaisait pas forcément. Non, c'est pas qu'il me plaisait pas, c'était que c'était pas mon type de bar en fait. C'est mon type de bar peut-être pour y traîner, mais c'est pas comme ça que je travaille moi. Enfin, c'est pas comme ça que j'aimais travailler. Ouais, je vois. Après l'ambiance du bar, les gens, tout ça, j'aimais bien. Et à quel moment je me suis dit que j'allais sûrement continuer ce métier, je pense que ça devait être à la fin de ma première semaine ou à la fin de ma période d'essai. Enfin, les bars, c'est des endroits où ça fait un peu alcoolique de dire ça, mais on peut boire autre chose que de l'alcool dans les bars, n'est-ce pas? Je me suis toujours senti chez moi dans les bars, à l'aise, confortable. Me poser au comptoir, après même quand au moment où tu commences à connaître un peu les gens, t'arrives, t'es au salon, tu vois, t'es au café tranquille, t'es dans ton canapé. Et du coup,
le fait d'y travailler, je me suis dit, ok, maintenant c'est vraiment chez moi, quoi. C'est plutôt que s'approprier un bar dans lequel on va régulièrement. Là, c'était moi qui gérais ce qui se passait dans le bar où je me sentais bien. Donc ouais, ça a pas dû mettre très longtemps avant que je me dise j'aime bien ce métier, je vais continuer. Ah, t'as vraiment ce côté où quand tes clients arrivent, t'as un peu l'impression de les accueillir chez toi. Ouais, c'est ça. T'es l'hôte et tu veux leur faire passer une bonne soirée Je veux avec qu'ils des bons produits, des Ouais, bonnes c'est recettes. ça. Je veux qu'ils se disent, vas-y, tu vois, quand t'es en vacances, tu vas, je sais pas, t'es à Dijon, on s'en fout, et tu connais pas du tout la ville, et tu vas trouver un endroit, tu dis, ouais, ça a l'air sympa si on buvait une bière ici, et au final, tu vas passer ta soirée, et quand tu vas revenir à Grenoble, tu vas dire à tout le monde, ouais, si un jour tu vas à Dijon, on va dans ce bar. Bah, j'aimerais bien que les gens qui viennent dans le bar où je travaille, quand ils rentrent chez eux, que ce soit en France ou à l'étranger, ils disent, ouais, si un jour tu vas à Grenoble, il y a ce bar-là, dans le centre-ville, vas-y, ils sont trop cool, ils ont trop des bons produits, ils sont géniaux, très beaux, hyper forts. La liste peut continuer longtemps. Non, que les gens, en fait, que les gens se rappellent d'avoir passé un bon moment dans cet endroit. Ça, c'est génial. Ça. Bah, je pense que c'est l'essence même d'un bar de toute façon. Tu vas me dire si t'es d'accord ou pas, moi je considère qu'un bar c'est avant tout de l'accueil et Oui, la relation avec le barman. Tu peux foirer un cocktail, c'est pas grave, tant que t'as fait un bon accueil. Au pire, tu rattraperas derrière, tu lui refais son cocktail, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Il faut que la exactement. personne. Et justement, je pense que si tu foires un truc, une bière qui a trop de mousse ou que si tu foires un cocktail, tu lui refais. Il y a un peu ce côté en mode ah, mais Tu lui refais, tu lui sors une vanne, tu il a été déconnes sympa, avec lui. en vrai, c'est cool, tu vois, il est un peu commerçant, il est pro. Moi, c'est un feeling que j'adore. C'est en fin de soirée, ou quand une table a fini ses consos, quand ils viennent me régler au comptoir, ils sont tous souriants et qui, par exemple, nous disent ouais, super playlist, j'ai adoré la musique, ou on a passé un trop bon moment, merci. Ils posent une pièce de tips, que ce soit 2 centimes ou 2 euros, tu vois, c'est juste le geste et le fait qu'ils disent merci, c'était vraiment cool. C'est un sentiment que j'aime beaucoup. Moi. Je trouve que ça fait chaud au cœur. T'as l'impression d'avoir accompli ta mission un peu. Tu vois. Si t'as une table qui va venir un soir parce qu'il y avait plus de place dans le bar où ils vont d'habitude, et le fait de les régaler et de les voir revenir le jour d'après, ça c'est des super victoires. Et tu vois, quand ils commencent à revenir régulièrement, tu sais que t'as réussi ton truc. Quoi. Puis tu développes un peu quelque chose avec ces gens-là en plus derrière. Ah bah oui. Moi, je sais que j'ai mes chouchous, que j'ai fait des gens que j'ai fait revenir dans ce bar, que je sais que j'ai une entente avec eux. Dès que je les vois revenir, je peux les vanner direct. Je sais que j'ai une bonne relation avec ces gens-là. Il y a un petit lien qui se crée. Et chaque serveur, par exemple dans l'établissement où je travaille, je sais que chaque serveur a un peu ses clients. Bien sûr, on va tous les trois, on va servir toutes les tables, on va servir tout le monde pareil. Mais moi, je sais que j'ai mes petites tables que je préfère, et je sais que quand ils viennent au comptoir, ils vont venir me parler à moi. Et j'ai mes 2 autres collègues, ils ont leur table à eux aussi, leurs petits chouchous, et ils vont venir échanger avec eux. Chacun un peu ça. Mais j'ai vraiment ce côté-là aussi, j'ai l'impression que t'as côté où la première fois qu'il vient, c'est un bonjour. Quand il commence à revenir, c'est un bonjour et un serrage de main. Après, ça passe un bonjour, serrage de main, comment tu vas? Et après, petit à petit, tu finis par ouais, du coup, ta fille, comment ça va? C'est ça qui est génialissime, je trouve, dans ce métier. Et un beau jour, t'arrives à oh con, bourre-moi la gueule. Mais c'est pas plus mal non plus. C'est pas mal. Ouais. Bah du coup, tu vois, tu parlais d'établissement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta carrière, les différents postes que tu as eu, les différents types de bars peut-être? Alors, le tout premier où j'ai bossé, c'était à Montpellier. C'était un bar assez chill, s'appelait l'ODB. Et j'avais fait un ou 2 extras là-bas. C'était un bar où ils faisaient des rap contenders. C'était assez chill. Ça me fait un peu penser au Café du Nord à Grenoble. C'était un peu ce délire-là, tout petit, assez bonne ambiance, avec des petits événements. Et là, du coup, vu que j'étais extra, j'étais un peu sous-fifre. Je venais pour dépanner, donc je faisais ce qu'on me disait. Après, du coup, le premier bar à Grenoble, là, j'étais serveur. Un serveur barman, donc après, là, pareil, c'était de l'envoi, c'était pas plus intéressant que ça. Enfin, c'était cool, mais en termes de travail, c'était assez simple. C'était monter la cave, descendre la cave, sortir la terrasse, rentrer la terrasse, faire le ménage, servir les gens. C'était de beaucoup d'accueil, du social, du service. Et après, quand j'ai changé d'établissement, je suis monté peu à peu. Et là, ça a commencé avec des trucs... donc il y avait toujours des caves, mais commencer à prendre un peu plus des décisions sur les produits, qu'est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait apporter.
Après, au début, c'était des toutes petites choses, et au fur et à mesure, après, on arrive sur vraiment un choix concret des produits, prendre des décisions. Après, t'as les plannings, faire des commandes. Ça veut dire se lever plus tôt, ça veut dire venir plus tôt, sortir plus tard du travail. C'est plus complet et c'est beaucoup plus amusant de la façon où, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est quand tu sers, t'es derrière le bar, t'es chez toi, mais là t'es encore plus chez toi parce que t'as une vision globale de tout ce qui se passe, t'es en contrôle, et en plus du coup tu peux vraiment axer ton établissement dans la direction que tu veux qu'il prenne. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Toi, c'est ce que tu préfères du coup dans ce métier. J'adore ça, hein. C'est faire un peu ce côté gestion. Et puis, comme tu vois, comme on disait sur les clients, quand tu rentres un nouveau produit, le client va arriver, mets-moi une blonde comme dame, machin, tu dis attends, je viens de rentrer, ça c'est de la folie, regarde, vas-y, goûte, teste, qu'est-ce que t'en penses? Et que là, quand le mec te dit ah ouais, vas-y, c'est génial, montre-moi d'autres choses, bah là tu t'amuses de fou. Parce que tu vas voir un peu en parlant avec les clients ce qu'ils aiment bien. C'était ça au début, on avait rentré une IPA un peu nulle. Puis au fur et à mesure, les clients te disent ouais bon elle est pas top ton IPA, mais regarde il y a cette brasserie là dans le coin qui fait ça, et tu vas voir un peu, tu vas discuter avec les brasseurs. Puis au final du coup on arrive avec des nouvelles bières de plus en plus sympas, avec des cocktails, on arrive à faire tourner la carte des cocktails en fonction de ce que les gens aiment, en fonction des modes. Même les shooters, un peu tout. Donc ça c'est super intéressant quand on arrive à là. T'as vraiment ce côté où du coup t'as des... Moi ça m'est jamais arrivé par exemple. T'as déjà des clients qui t'ont dit qui t'ont conseillé un produit. En mode va tester ça, si tu peux le rentrer ce serait cool. Alors t'as deux types de clients comme ça. T'as le mec avec qui t'as une vraie conversation sur... on va prendre la bière parce que c'est le plus simple. D'avoir une vraie conversation sur la bière en disant ok bon bah celle-là elle est assez houblonnée, tu vois t'as des notes de ça, mais après le mec va dire ouais moi j'en connais une qui vient de là. En fait tu vas avoir une vraie discussion sur un produit, il va dire au pire moi j'ai testé ça l'autre jour, va voir, pour moi c'était une brasserie qui est à Sassenage là. Il dit va voir ça, et du coup on en est arrivé à prendre le produit. Et après t'as un deuxième type de client qui rentre dans le bar qui fait vous faites les Negroni, vous devriez faire les Negroni, et on s'en fout un peu du coup. Ouais, y a pas de discussion derrière en fait. Ouais, moi je veux ça donc tu devrais le mettre. J'ai entendu quelque part qu'un Negroni c'est cool, mais je sais même pas ce qu'il y a dedans, mais j'en veux un, mais tu devrais le mettre parce que c'est grave la mode. Et puis là du coup c'est moins intéressant quoi. Ouais, c'est même plus une discussion, c'est une requête de but en blanc qui arrive comme ça d'un coup quoi. Ouais, je vois totalement. Du coup, tout à l'heure je pensais te demander qu'est-ce que pour toi était ton meilleur poste que tu aies vécu, mais je pense que j'ai compris que c'était du coup. Parce que toi aujourd'hui, si je me permets, t'es responsable si je me trompe pas. Ouais. Du coup, t'estimes que c'est le poste que tu préfères? C'est le poste où je me sens le mieux aujourd'hui. C'est le meilleur travail que j'ai fait jusque-là. Par exemple, tu fais quoi dans ton poste de responsable? Précisément, tes tâches en dehors de quand tu fais ton service. Est-ce que par exemple tu bosses en dehors de tes horaires de travail? Alors ça arrive que moi j'ai de la chance, j'ai quelqu'un qui ouvre le matin, donc j'ai pas besoin de me lever trop tôt pour les livraisons, heureusement. Sinon ce serait à moi par exemple. Et non, après c'est il y a une grosse partie de gestion de l'équipe. Donc va falloir donc la base des bases sur la gestion de l'équipe, c'est faire le planning, mais après il y en a une qui a, je sais pas, un rendez-vous le lundi, mais qui peut travailler le mercredi, sauf que ça arrange pas l'autre, parce que l'autre, il a rendez-vous chez le coiffeur, et que le soir, il y a l'anniversaire de son arrière-belle-tante, et du coup, on va jouer avec les jours de repos, avec les heures, et on va essayer de faire en sorte que chacun puisse faire ses heures dans le mois. Faut que chacun fasse sa part. Après, il faut gérer les conflits à l'intérieur de l'équipe. Et il faut essayer de ne pas rentrer dans les conflits, il faut gérer les conflits entre l'équipe et les clients, parce que des fois forcément il y en a, chacun a son caractère, sa façon d'être, donc il y a des personnes avec qui c'est plus facile de travailler, d'autres avec qui c'est plus difficile, des fois il y a tout ça. Il y a toute la part de faire vivre son bar, donc c'est-à-dire que on peut avoir un bar où on va rentrer 6 bières et on va les laisser toute l'année, laisser les mêmes. On va avoir 2 bouteilles de vin et jamais les changer, et une planche apéro qui sera fixe. Maintenant, le but pour faire vivre son bar, c'est du coup, on va essayer de chercher tout le temps à l'améliorer, à créer des événements, et donc faut les mettre en place. On va essayer de faire venir des gens, on va faire des concerts. Donc là, pareil, il faut négocier les cachets avec les groupes, choisir une date, faire en sorte que ce soit au bon moment que ça tombe. Il y a plein de...
Je dirais que la plus grosse partie du taf de responsable, c'est surtout, ouais, ce serait l'équipe et faire vivre le bar, essayer de faire tourner les produits, de créer tout le temps du nouveau, et de faire en sorte que les gens veuillent revenir en fait. Qui décide de les surprendre un peu, quoi. Et à partir des réseaux sociaux, mais ça je suis un peu nul sur tout ce qui est story, post, etc. Bienvenue au club. Ouais, il y a vraiment un peu un côté créatif en fait. Ouais, c'est derrière ça. Parce que le cocktail reste quelque chose comme assez créatif. Bien qu'aujourd'hui, il y ait énormément de recettes qui existent, donc faire des créations, j'ai pas envie de dire si on a une formation, mais il faut quand même avoir certaines connaissances. Alors moi j'ai zéro formation et zéro connaissance dans les cocktails. Non, moi non plus. Mais Et c'est pour ça que je trouve ça un peu compliqué des fois. Moi, j'ai notamment il y a quelques semaines essayé de refaire ma carte des cocktails. Oh, j'en ai chié quoi. Ah, moi je trouve ça amusant justement. Ouais, j'ai passé un bon moment, mais c'était pas facile. C'est un collègue qui est parti maintenant, avec qui on s'amusait vraiment les soirs, il n'y avait pas grand monde à prendre. Je sais pas, on jetait un dé pour choisir une base, donc rhum, vodka, tequila, je ne sais pas. Et après, du coup, on disait bah choisis un produit toi, et moi j'en choisis un, et puis on le dit pas, et on met tout, et on va voir si ça va ensemble. Donc des fois c'est hyper drôle, tu te retrouves avec une bouteille de tequila, une bouteille de tabasco, du jus de poire et j'en sais rien, de la ginger beer, et tu dis ouais ça a l'air dégueulasse, mais ouais, on va essayer, on verra bien ce que ça donne. Et puis des fois t'as des bonnes surprises, et des fois t'as envie de courir aux toilettes pour vomir un bon coup. Ça dépend, mais on est tombé sur on a un cocktail là qu'on fait à la boîte, on est tombé dessus par accident, et au final c'est un cocktail qu'on a fait pour Chartreuse, et on l'a fait goûter à la commerciale, et elle adore ça, elle dit mais c'est génial. Et ce cocktail c'est un accident pur et dur. D'un soir on s'est dit viens on déconne un peu avec les bouteilles, on essaie de trouver un truc rigolo avec une couleur assez avec une couleur originale, et du coup on a un truc turquoise, un cocktail turquoise un peu gelé. Je peux te demander ce que c'est du coup ce cocktail? Ouais, on l'a appelé l'iceberg à cause de la couleur bleutée. C'est un peu le dessous d'un iceberg. La recette n'est pas secrète. Allez, vas-y, balance Ce ça. sera de la chartreuse, de la vodka, du curaçao, de l'orgeat, du citron vert et de l'ananas. Et on passe tout ça au shaker. En vrai, il y a plein d'ingrédients et il y en a aucun qui devrait aller l'un avec l'autre. Mis à part le citron vert qui va un peu avec tout, mais. Ça me fait un peu penser au Pondichéry, moi. Ah ouais. Ouais. C'est l'orgeat qui m'a fumé. Pondichéry sort un peu plus vert que turquoise en fonction de tes quantités. Ouais, bah là, ouais, pareil. Là, c'est un dosage assez précis, sinon t'as pas du tout la bonne couleur. En fait, c'est ce truc, le curaçao et la chartreuse, c'est assez dur à doser. Là, on a galéré un peu pour le doser. On voit pas souvent ça dans les cocktails, en plus, le curaçao en ce moment. Mais surtout, C'est rare. Ananas, orgeat, tu vois, je me suis dit, je suis pas sûr que ça tienne. Le curaçao, ouais, en fait, c'est hyper dur. Le curaçao, c'est un truc, je trouve, tu me dis ce que t'en penses, mais je trouve que c'est hyper dur à placer dans un cocktail. Premièrement, c'est un enfer total ce truc. Bah ouais, déjà c'est un goût assez original, et la couleur du coup, faut le vendre derrière le machin quoi. Et une tête de schtroumpf le truc. Après, est-ce que les gens, surtout en ce moment, tu vois, si on peut parler un peu, enfin si je peux dire, genre depuis l'époque Covid, ça où les gens étaient un peu coincés chez eux, j'ai l'impression que de toute façon maintenant tout le monde cherche un truc un peu qui sort du lot, qui sort de l'habitude. On est obligé parce que. Bah moi tu me sors un cocktail bleu, je suis ouais, vas-y fonce. Y'a quoi dedans, je m'en fous, il est bleu, vas-y balance. Voilà, on en a 2 des cocktails bleus en ce moment, et là hier on en a créé un nouveau, il a une couleur d'uranium. Et je me suis dit, alors celui-là il va être dur à sortir. En fait on en a vendu plein dans la soirée. Si tu passes devant la table, t'as les gens qui font des yeux de hibou à regarder le verre qui passe. Puis tu vas prendre leur commande, ils font excusez-moi, c'était quoi le truc vert là? Tu leur dis oh je sais pas, on a trouvé ça tout à l'heure. On l'essaye un peu, faites-moi goûter. Un truc au melon, à la vodka, à l'ananas, mais ça a vraiment une couleur d'uranium parce que le truc c'est vert fluo. Ça c'est un truc que j'ai énormément remarqué en bar. Surtout dans les bars où il y a du plateau, comme chez toi, contrairement au mien. Il y a vraiment ce côté où quand un serveur passe avec un plateau, avec quelque chose qui sort un peu du lot, ou quelque chose qui est très attractif, très vite tu vas te mettre en vente plein. Oui, il y a ça avec les planches apéro notamment. Tu sors une planche, t'as toute la terrasse, tu vas faire oh, oui, pas exactement. Mal, ça. Et puis avec le plateau, on en joue des fois. Le plateau c'est un outil hyper pratique. Pour tout ce côté social, mais pour le côté tu veux faire vendre un produit, tu veux montrer un nouveau cocktail. Je sais pas, t'as une table par exemple, tu vas servir une table, tu pourrais faire 3 pas pour la servir. Mais vu que t'as ton cocktail sur le plateau, bah tu vas en jouer, tu vas faire 2 fois le tour de la terrasse et puis tu vas venir le reposer après sur la table en passant bien devant les gens, tu sais. C'est un outil hyper bien pour ça, il faut en jouer du plateau. Justement, on parlait tout à l'heure
les différents postes de barman et tout, et j'ai l'impression que genre, justement ce barman il a carrément un côté acteur. Ouais. C'est ta maison, mais le bar c'est aussi un peu ta scène, c'est ta scène de spectacle. Et ah oui, ça j'aime beaucoup. Ouais. Après, c'est avant, je faisais du théâtre beaucoup. Et là, je retrouve un peu le côté du théâtre d'impro, où tu rentres sur scène et puis tu peux faire un peu... Pas n'importe quoi, c'est quand même... Ça reste un métier, ça reste professionnel, mais tu fais le sketch, tu fais le show, tu vois. Moi, je sais pas faire du flair, jongler avec les bouteilles, mais du coup, je vais faire genre de passer la bouteille d'une main à l'autre avec une tête de gogol, et puis ça va faire marrer les gens, tu sais. Tu fais, ouais, c'est du flair, mec, et tout. C'est de faire un truc qui ressemble à rien. Ouais, c'est carrément ça. Des fois, c'est du sketch, quoi. Surtout quand t'as le temps, et puis quand c'est des gens que tu connais bien. C'est un bar où il y a beaucoup d'habitués qui reviennent. Donc, à partir du moment quand t'as monté cette relation avec eux, comme tu disais tout à l'heure, au bout d'un moment, c'est oh mec, comment va ta fille, tu vois. Et bah, à partir de ce moment-là, le mec, il te connaît un peu, tu connais son genre d'humour, tu vas faire le con derrière le bar, et puis c'est du fun. Ouais, et puis on en parlait avec un autre intervenant la dernière fois. Il y a vraiment ce côté aussi, je sais pas si tu vois ça comme ça, mais moi, si par exemple je vais dans un bar en tant que client, je vais possiblement avoir passé une journée vraiment pourrie. C'est un peu le côté où tu vas être dans un bar en te disant bon, allez, je vais souffler, je vais passer un bon moment. Et moi, c'est comme ça que je vois mon métier. Je sais pas si tu le vois comme ça. Moi, j'ai vraiment envie de faire passer une bonne soirée aux gens parce que je me dis, ça se trouve, le mec, je sais pas, il a perdu un proche, il a passé une journée de merde pas possible au travail. Et là, au moins, il va penser à autre chose. Et il va rentrer chez lui, il va être bon, il y a vraiment un truc positif dans ma journée, quoi. Bah ouais. Non, ça, t'as raison. Et puis, même au-delà de ça, moi, je rentre dans un bar, le serveur fait la gueule, franchement, bah, t'as pas envie de rester des masses non plus. Quand t'arrives, le mec, t'as l'impression qu'il a... Tu vois, comme tu dis, imagine, t'as passé une journée de merde, tu rentres dans un bar, t'as l'impression que le gars derrière le compteur, il a passé une journée 4 fois pire que la tienne. Ça fout le cafard, quoi. Donc, déjà, toi, tu vas pas te sentir mieux, et puis, tu voudras pas revenir. Alors que... tu passes une journée de merde, tu rentres dans le bar, le mec te fait un grand sourire, bonjour, il t'installe, il te demande ce que t'aimes bien, et il te fait un truc... Et en plus, il te fait marrer derrière, bah ouais, ça fait plaisir, t'as envie de revenir. Et justement, pour toi, c'est quoi un bon barman ou un bon serveur? Les qualités qu'il faudrait avoir pour faire ce métier? Pour moi, c'est... En fait, faut qu'il y ait un bon équilibre entre le pro et le fun. Parce qu'il y a j'ai des gens qui me disent, mais toi, ton métier, c'est de faire la fête. Et je leur dis oui, c'est exactement ça, mais en fait, c'est un métier un peu plus, enfin, on dirait que c'est juste sortir des verres, mais c'est plus complexe que ça. Donc pour moi, un bon barman, un bon serveur, c'est quelqu'un qui sait bosser, qui sait faire tout ce qu'il a à faire et enchaîner des 10 heures de suite en envoyant des plateaux sur plateaux et en même temps avoir le smile et savoir faire passer un bon moment à tout le monde et faire le con et trouver ce bon équilibre-là, pas trop faire le con. Pas être trop professionnel non plus, sinon tu mets un costard, tu vas bosser à Paris, tu fais le pingouin dans un hôtel, mais et sinon c'est un bon barman là, c'est pile ce bon équilibre là. Faut pas être trop familier avec les gens, mais faut pas être trop froid non plus. Ouais, c'est un bon équilibre, je trouve. Et après bien sûr, faut la qualité des verres derrière. Pas une pinte de tiers remplie de mousse, c'est un cocktail bien fait avec un bon dosage. Savoir conseiller aussi, pour moi c'est hyper important. Un serveur, j'ai eu un serveur qui travaillait avec moi un jour et je crois que c'était sa première semaine et il sert une table juste devant le bar et donc les gens lui disent on aimerait bien prendre un verre de vin rouge. Donc on a plusieurs références de vin rouge, on a des bouteilles plus ou moins fruitées, des vins plus ou moins tanniques et donc il demande à mon serveur vous avez quoi comme rouge, et donc il leur sort la liste des vins rouges. Ils disent ok, lequel serait, je sais plus, il demande un truc assez spécifique et donc ce collègue leur dit ah vous savez moi je m'en fous, je bois pas de vin rouge. Et alors lui bon il a pris une petite brassée en revenant au bar, mais je dis mais ça on s'en fout. En fait je leur ai fait des fiches, ils ont même des fiches derrière le bar pour tu veux pas, enfin si jamais tu bois pas de vin rouge t'aimes pas ça, tant pis c'est pas grave, je vais pas te forcer à boire du vin, mais au moins lis les fiches, apprends, enfin connais les produits que tu vends et derrière au lieu de sortir oh, je m'en fous, je bois pas de vin rouge, je peux leur dire ok celui-là est comme ci, comme ça, maintenant je l'ai pas goûté personnellement, nanana, et tu fais ton baratin, mais derrière tu peux conseiller. Enfin, je trouve que c'est hyper important de connaître ses produits, connaître tous les produits, même si moi par exemple je bois pas de bière, j'aime pas ça, mais je pourrais décrire n'importe lesquelles de mes bières et savoir conseiller quelqu'un qui adore ça. Ça me fait rire, je savais pas que t'aimais pas la bière alors que t'as quand même bossé dans plusieurs pubs. Ouais.
Je pensais que c'était l'inverse. Je pensais que t'aimais beaucoup la bière. Eh non, je bois pas de bière. Je bois des Guinness, la Kilkenny, les bières à l'azote, j'aime bien. Mais en fait, j'ai un petit problème avec le goût du houblon. Les blanches, les bières au blé, je les bois aussi. Mais le goût de la blonde, j'aime pas ça. Enfin, les piles, j'aime pas ça. Les IPA, j'en ai horreur. C'est vraiment le goût du houblon, j'aime pas. Je suis pas fan. Bah, Non, du coup, c'est ça mal de boire des rejoint Guinness, quoi. exactement ce que t'étais en train de dire. Ouais. Par exemple, l'histoire du gars qui boit pas de vin rouge. Bah, toi, tu bois pas de bière, mais j'imagine que tu connaissais très bien tes bières. Tu savais les décrire. Même au pub, on avait 19 tireuses au pub, mais je connaissais les 19 par cœur. Tu parles avec les commerciaux, quand la bière arrive, après tu fais un tour sur Google, tu vas avoir... c'est trop bête, mais c'est Google Advice, tu vas avoir les étoiles de la bière, les commentaires qu'il y a dessus, les machins, et tu vas sur le site du brasseur, tu cherches à en apprendre, et puis même quand les clients la boivent, tu la trouves comment, toi? Tu vas engager une conversation, 2, tu vas en apprendre sur ta bière. Mais non, pour moi, c'est hyper important de connaître ses produits, parce que enfin, sinon, tu sais pas ce que tu vends, en fait. Puis à partir de ce moment-là, tout le monde s'en fout. Mais après, on revient encore une fois sur ce qu'on disait plus tôt sur l'accueil et faire en sorte que la personne parte en se disant je vais revenir dans ce bar, c'est cool. C'est que moi, si j'ai un client qui est vraiment qui adore la bière et qui vient à mon comptoir me demander conseil, bah là, il faut que je sois capable de lui dire, faut que je sois capable de lui sortir la bière qu'il veut. Mais en fait, tu vois, je lui sors la bière qu'il veut, mais lui, il savait pas que c'était la bière qu'il voulait, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, quoi? C'est là que c'est fort. C'est là, c'est génial. C'est le mec, il fait putain, je la connais pas du tout. Elle est trop bonne, ouais, c'est exactement ça, mais moi-en une pinte. Et puis là, il va revenir pareil. Ça, c'est vrai. Il y a qu'en connaissant tes produits, en sachant parler avec les gens, essayer de reconnaître, voir quel type de palais il a. Est-ce qu'il aime l'IPA parce que tout le monde aime l'IPA, ou est-ce qu'il est plus intéressé par un truc un peu plus, je sais pas, une ambrée, un truc plus sucré, quelque chose avec des fruits. Arriver à lire entre les lignes. Et justement, si toi, tu devais donner un conseil aux débutants qui veulent commencer ce métier, ou peut-être quel conseil t'aurais aimé qu'on te donne, toi, pour commencer ce métier? En fait, quand tu commences, le métier, j'avais un ex-collègue qui disait tout le temps c'est bête et méchant, et en fait quand tu commences ce métier, c'est un peu ça, c'est bête et méchant, c'est monte la cave, descends la cave, envoie et puis connais tes produits. Maintenant, ce qui est le conseil que je donnerais, c'est si tu vas faire du bar, enfin si t'es parti pour en faire ton métier, enfin si c'est pas juste alimentaire, si c'est vraiment ton métier, pose-toi et réfléchis quand même un peu avant de te lancer à 100% là-dedans, puisque c'est un métier qui est dur physiquement, c'est beaucoup d'heures, c'est des heures de nuit, ton corps il est pas fait pour travailler la nuit, du coup tu décales tout, après ça a un impact sur ton cercle social aussi. C'est quelque chose, c'est un métier qui est génial, mais c'est un choix, ce métier, parce que c'est dur. Moi, si par exemple c'est moi ton responsable et que tu viens travailler chez moi et que tu viens de commencer, bah tu vas vite comprendre. Si tu commences à te plaindre et que dire que t'es fatigué et que t'as mal aux pieds, je vais te répondre précisément yap, prends ton plateau s'il te plaît, va débarrasser la 12. Et ce sera comme ça, quoi. C'est vraiment un choix, donc faut se préparer. Et du coup, toi, professionnellement, et justement, j'en parle pas socialement, je parle vraiment dans le taf, qu'est-ce que tu trouves le plus chiant? Tu vois, tu parles notamment quand on a mal aux pieds, des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des trucs où certains jours tu te dis putain, oh non, ça m'énerve? Ah ouais, bah, en fait, je sais pas si c'est exactement ça qui répond à ta question, mais pour vendre tous les produits qu'on a, il faut qu'on aille dans ce pays magique qui est Métro. Youpi. Et bah, c'est comme un grand magasin, mais ça, c'est comme faire des courses. Le problème, c'est quand on ramène toutes les courses au bar, après il faut ranger toutes les courses. Et ça, c'est une partie que j'aime vraiment pas, parce que c'est tout dans des cartons, il faut déballer tous les cartons et aller ranger toutes les bouteilles au bon endroit, et après il faut plier tous les cartons et les empiler dans un coin sans que ça prenne trop de place, et à côté des fûts, il faut pas que ça se pète la gueule non plus. Et ça, j'en ai horreur. Tous les saucissons, faut les déballer un par un. Ça répond à ta question ou pas? Ah ouais? Ouais, moi j'adore ça. Ah moi je c'est un suis truc quelqu'un qui qui me est très saoule. toqué. Donc ranger des bouteilles bien droites dans les étagères, moi ça me passionne. Ah moi ça me saoule de fou, ça. Et c'est marrant parce que ça j'aime montre pas. que du coup on a tous des trucs qu'on aime, que quelqu'un d'autre n'aime pas, on a quelque chose que quelqu'un n'aime pas, que nous on aime. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui est cool. Et justement, toi, qu'est-ce que t'aimes dans ce métier? Imaginons dans une journée de taf, qu'est-ce qui te fait kiffer? Moi, tu vois, j'adore ranger les frigos. C'est tout con, c'est tout bête. Mais j'adore refaire mes réassorts de frigo. Moi j'aime bien. Il y a un truc qui me fait un peu kiffer, c'est
en fin de soirée nettoyer l'inox de mon bar et le voir briller, j'ai une petite satisfaction à chaque fois de regarder mon inox tout propre. Et ça, c'est un truc qui me plaît bien. Et après, il y a autre chose que j'adore, c'est créer les playlists pour le bar. Des nouvelles playlists. Et du coup, les tester. Et tu regardes la gueule des gens, c'est quand t'as mis un son qui sort un peu du truc. Ça passe, c'est bon. Alors j'aime bien mettre des noms originaux à mes playlists. Donc, j'en ai une un peu pour la fin de soirée, un peu excitée. Et celle-là, c'est chill, néanmoins rythmé. Et j'en ai une autre pour les après-midi quand il pleut, assez sympa. Et celle-là, c'est Flying Cornflakes, comme le cornflakes volant. Après, j'en ai une avec du swing. Donc, j'ai fait un jeu de mots avec le nom de la boîte, c'est Boîte à Swing. Et j'en ai pas de nouvelles dernièrement. Si, j'ai une de playlist de rap qui s'appelle Poppy Prap. Du coup, on a parlé des évolutions, de comment on a commencé ce métier, des conseils qu'on pourrait donner à un petit jeune, tout ça. Moi, j'aimerais bien qu'on parle d'après maintenant. Notamment, comment tu vois peut-être ta carrière, comment tu sens qu'elle va évoluer, comment tu aimerais qu'elle évolue. Là, pour le moment, je suis bien dans ce que je fais. Et c'est quoi, c'est bientôt 7 ans que je fais ce métier. Je continue d'apprendre. Enfin, je pense qu'on continue d'apprendre tout le temps. Mais continuer à faire ce que je fais là encore un moment. Et après, du coup, à terme, le but, c'est quelqu'un qui veut faire du bar toute sa vie, le but, c'est généralement le même. Enfin, moi, c'est ouvrir mon bar. Tu vois. C'est comme je te disais, au début, j'étais chez moi dans les bars. Après, j'étais encore plus chez moi derrière le comptoir. Avec le poste que j'ai, je me sens encore plus chez moi, mais je pense que tu vois, le but ultime, c'est avoir mon bar à moi. C'est moi qui le décore, c'est mon univers, c'est totalement mes produits. Enfin, c'est ma salle de jeu, si tu veux. Et puis du coup, après, ouais, t'es patron, tu peux embaucher une équipe, avoir des week-ends. Enfin, c'est des petits plaisirs comme ça, quoi. Justement, c'est marrant ce que tu dis ça, mais j'ai parlé avec notamment une personne qui me disait que lui, il ne voulait pas du tout être patron. Il avait pas envie de ça, mais pas le moins du monde. Bah, ça dépend des gens. Moi, je connais des barman qui font ça depuis 20 ans et tu leur dis, mais tu veux pas monter ton truc, enfin, tu veux pas demander une augmentation, tu veux pas passer respo ou quoi. Et ils sont, non, moi, je suis bien à faire le petit soldat et puis je veux rester petit soldat. J'ai pas envie d'avoir des responsabilités. Là, j'ai un pote, c'est vrai, un mec, il a 45 ans, 20 ans qu'il est serveur, il a jamais voulu plus que ça, le gars, tu vois. Je pense qu'on parle de la même personne, justement. Après, j'avais pensé au métier de commercial aussi, mais. Ouais, ça peut être fun, mais c'est recommencer, enfin c'est réapprendre tout un métier, recommencer du début et qui est un truc qui potentiellement m'ennuiera au bout de 2 semaines, quoi. Après, t'apprends quelque chose, enfin t'apprends certaines choses, pardon, mais il y a des choses que tu connais déjà. Parce qu'imaginons... vendre une bouteille, oui, ça je sais faire. Ouais, voilà. Imaginons quelqu'un qui est un grand fan de bière, il va bosser, je sais pas, pour Furieuse ou... quelque chose comme ça. Ou pour quelqu'un qui est fan de Chartreuse, il va bosser pour Chartreuse. Commercial pour Chartreuse, moi je suis chaud. Hein. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Je mettrais des pulls comme ça. Là. Chartreuse, au cas où, on est là. Voilà, si vous nous écoutez. Vous recrutez. Est-ce que toi, t'as cette vision de quelqu'un peut pas rester barman toute sa vie? Parce je pense qu'on en connaît tous les deux des gens qui sont barman ou serveurs en restaurant, en salle, et qui approchent la soixantaine. Tu penses que c'est quelque chose de compliqué, toi? Je pense tu peux faire barman toute ta vie. Après, c'est une fois de plus, ça dépend des gens, ça dépend des caractères. Si t'es un grand nerveux et que tu veux tout le temps faire un nouveau truc, à un moment tu vas péter un plomb. Si t'es quelqu'un d'assez chill, assez calme, assez détente, que t'es calé dans ton job, oui, après tu peux faire ça toute ta vie. Hein. Le collègue qui travaille l'après-midi chez moi, il a fait ça, ça fait 40 ans qu'il fait ça, même plus. Il est bien. Hein. Après, bon, plus t'approches de la retraite, c'est un peu comme t'approches du week-end. Plus t'en as un peu marre, plus t'as envie que ça s'arrête. Mais je pense que tu peux faire ça toute ta vie. On lui passe un petit coucou d'ailleurs. Mais est-ce que tout le monde peut devenir patron derrière aussi? Parce qu'on en parlait avec... Parce que tout le monde a envie de devenir patron, tu vois aussi. L'envie, mais c'est surtout une charge de travail qui est pas le même travail que quand on est derrière le bar. Fatalement, quand tu commences et que tu ouvres ton bar, t'es derrière ton comptoir. Mais derrière, il y a une charge aussi administrative. Moi, ça m'excite, tu vois. Ça, je vois, comme je dis, ça dépend des gens. Moi, c'est un truc, tu me dis, ouais, mais là, derrière, il faudra que tu gères les fiches de paye, la compta, les machins, les trucs légaux, la SACEM. Et tu me dis ça en essayant de décourager. Et moi, ça me fait un, oui, je suis chaud. Cool. Et il y a des gens, c'est normal. Ils ont pas envie, tu vois. Mais comme tu dis, après,
C'est un truc chiant, mais il y a ça dépend de tout le monde. Moi, c'est un truc qui m'excite. Il y a des gens, ça leur fait peur, ils ont pas envie, c'est normal. Tu vois. Il y a des gens qui ont jamais envie de devenir patron, des gens qui ont envie de devenir patron, des gens qui veulent vivre à poil aux Canaries, tu vois. Et t'en as qui ont envie de devenir patron, mais qui ont peur, mais qui le font quand même. Ouais. Aussi. Ouais, T'as mais c'est tellement ça. de profils différents. C'est ça qui est ouf. Moi, c'est sûr, le jour où ça arrive, j'ouvre mon bar, je vais flipper, tu vois. Ça va être un peu terrifiant. Il y a plus de filet de rattrapage, tu vois. C'est toi tout seul. Ah, t'as plus le choix. Et ça fait un peu peur, mais en même temps, c'est ça, ça te met moi, ça m'excite, tu vois. Et bah, j'ai hâte de voir à quoi ce bar ressemblera. Il sera génial. Alors maintenant, on va passer, comme on disait, sur le côté un peu plus dark de notre métier. On va commencer un peu moins dark, juste demander est-ce que toi, ton travail a un impact, que ce soit positif ou négatif, sur ta vie personnelle? Et comment il agit cet impact? Bah ouais, forcément. C'est ce que je disais plus tôt. On fait un métier compliqué parce que c'est un métier où de manière on est obligé de travailler le vendredi samedi parce que c'est les soirs de fête. Ça veut dire que du coup ça nous enlève les week-ends, donc forcément après c'est des heures aussi, on commence pas à 9h, on finit pas à 17h, on commence dans l'après-midi, on finit à 2-3 heures du matin. Donc ça a forcément un impact sur tout ce qui est vie sociale à côté, même sur le corps physiquement, ça a un impact. Parce que il y a des gens qui disent on peut prendre l'habitude de travailler de nuit, mais dès qu'on est en vacances, au bout de 2-3 jours, ton corps il est pas fait pour vivre de nuit, donc tu reprends très vite un rythme de jour. C'est un impact physiquement, c'est un impact physique, pardon, c'est un impact social aussi. Après, ouais, ça c'est surtout négatif, mais sur un impact positif. Après, si t'aimes ton métier, t'es content quoi, de faire ce métier derrière. L'impact positif, c'est ça, c'est le côté fun, le côté cool, le côté fête. Et j'allais dire exactement ce mot-là, ce côté fête. Du coup, ta journée, toi, elle se passe comment, habituellement? Bien, Du elle coup, se toi, passe bien. Ouais, c'est un plaisir de le savoir. Ah, mais du coup, toi, tu commences à quelle heure la plupart du temps? Alors moi, ça varie, mais On devait faire une moyenne ou la plupart des jours où tu travailles, c'est environ quelle heure? la moyenne, ce serait 17h, parce qu'il y a des jours, je vais venir à 15h, 14h, il y a des jours, je vais venir vers 18h30, 19h. Non, les week-ends, c'est surtout, ouais, c'est des 15h le week-end. Début de semaine aussi, après le milieu de semaine, le mardi, mercredi, quand ça bosse pas trop, là c'est plus tard, c'est du 17-18h. Tu fais quoi avant d'aller au travail, si t'arrives à faire quelque chose? Le but, c'est de pas s'enfermer dans le... En fait, vu que tu finis le boulot tard, moi je ferme le bar, c'est 2h, donc le temps de finir le ménage, la caisse et tout, je sors vers 3, des fois 4h du matin. Et donc là, c'est facile de se laisser tenter, enlever le réveil et faire une grasse mat jusqu'à 16h, mais sauf que le problème, c'est que si tu fais ça, t'as pas de journée, et puis surtout en hiver, là il fait nuit dès que tu te réveilles, donc retourner au travail directement. Donc là, le but, c'est de pas s'enfermer là-dedans, donc moi j'essaie de me forcer à me lever le matin. Ça marche pas toujours, surtout quand t'es malade ou fatigué. Tu te lèves pas. Mais ouais, le but c'est de se lever, je sais pas, vers 11h, essayer de capter des copains, les manger avec eux. L'après-midi, trouver des activités. Le week-end surtout, trouver des activités. Moi le dimanche, au début, vu que le dimanche on est fermé, au début le dimanche je passais mes journées à dormir, à enlever le réveil. Et puis maintenant j'essaie de me trouver des activités, des trucs à faire. Voir les copains, voir la famille. Pas du sport ou un truc comme ça? Non. Un truc culturel, pas de ciné ou... Je fais pas trop de sport, mais le ciné j'aime beaucoup. Après là le dimanche soir, je vais presque tous les dimanches soirs, je vais voir du théâtre d'improvisation, des balades. Après j'ai quand même gardé cette passion pour l'environnement par rapport à ce que je faisais avant, notamment pour l'ornithologie. Donc quand je peux, quand il fait bon, j'aime bien aller faire un tour en montagne avec les jumelles, essayer de trouver des airs, des nids, voir des jolies choses, prendre l'air un peu, sortir de la ville aussi. Du coup, j'ai demandé si tu faisais des choses après le travail. Tu me paraît que tu essayais quand même de te forcer à te lever, donc j'imagine que quand tu rentres du travail, tu essayes d'aller dormir direct ou tu... Aujourd'hui, je me suis bien calmé parce que quand j'ai commencé, on avait tendance à faire la fête après le boulot et continuer dans l'appart de l'un ou l'autre, aller faire la bringue, sortir en boîte. Et c'est un truc tout bête, mais plus tu vieillis, plus t'as du mal à finir à 6h du mat et relancer une journée derrière. Donc là, ouais, maintenant, quand je finis mon boulot, j'essaie de rentrer directement dormir. Maintenant, quand tu
c'est comme n'importe qui, n'importe quel métier. Tu finis ta journée de métier, de boulot, t'es chaud, tu vois. Donc tu peux pas rentrer dormir direct. Donc généralement, je rentre, je me fais un petit truc à manger, je regarde une série. Non, je me pose avec ma copine, on discute, je joue avec les chats, tu vois. Puis quand t'es trop mort, ouais, 1 heure plus tard, je vais me coucher. Moi. Mais tu peux pas dormir directement en rentrant du boulot. T'es encore dedans, c'est tous les soirs où tu t'es fait arracher un peu. Un peu. Ouais, c'est ça, t'as encore le cœur qui. Bah, c'est comme si tu venais de courir un 400 mètres et. J'en sais rien, je connais pas les sports. Mais... bah, t'es encore chaud, t'as le cœur qui t'embourronne encore un peu, quoi. Ouais, puis t'as toujours la petite pinte après le service, du coup. Ah bah ouais, un petit verre de fin de service. Ouais. Il est obligatoire d'ailleurs, celui-là. il fait du bien. Il est pas obligatoire, mais ça fait plaisir de se servir. Je connais, enfin, je sais pas toi, moi je connais très très peu de gens qui bossent en bar qui ne boivent pas un verre avec leur équipe à la fin du service. Ah oui, bah c'est une petite tradition, quoi. Surtout qu'il fait plaisir ce verre. T'as envoyé tes 8-10 heures de boulot, t'as tout cleané, tout est propre, et là tu te sers ton petit verre. Et ouais, il y a un poème, la première gorgée de bière, c'est un peu ça. Je sais plus qui c'est qui l'a écrit, mais c'est exactement ça. Sur la première gorgée de ton verre de son service, je fais ah oui. Tu te rends compte que c'est fini. Ouais, c'est ça clôt Bien que le. t'as passé une bonne soirée, tu t'es content quand la soirée elle est finie dans un sens aussi. Ça finit la soirée. Ouais. Il fait plaisir ce verre, et puis c'est pas grave, mais je trouve ça vexant. Quelqu'un qui part, sauf s'il a vraiment une obligation, en fin de service, sans passer ce petit moment. Parce que c'est un petit moment entre nous. Bien joué les gars, ouais, vas-y c'est bon, on a envoyé ce soir et là c'est fini. Et puis ouais, on trinque un peu, on discute. Et tu vois, il y avait l'autre truc que je te disais tout à l'heure sur une partie du boulot de responsable, c'est gérer les conflits dans l'équipe. Moi j'utilise ce moment-là pour gérer les conflits. Je vais pas commencer à m'embrouiller au milieu du service, je vais pas commencer à faire des réprimandes. Je vais attendre la fin. Surtout quand t'entoures des clients, justement. Ouais, déjà, après, si on pourrait se mettre à la cave ou dans une salle et puis se mettre une grosse brasse et puis ce serait comme ça, mais ce serait finir la soirée en faisant la gueule. Et puis c'est pas le moment. On est en train de travailler, tu vois. Alors qu'en fin de service, déjà, on n'est plus dans le jus. On est posé, on est détendu, on est en train de boire un verre. Et là, le but, c'est pas non plus de rentrer, de forcer. C'est ok, tu vois, tout à l'heure, ça, fallait pas le faire. Et puis, tu comprends pourquoi fallait pas faire comme ça. Et en fait, c'est pas une engueulade, ça devient une discussion. Et là, tu peux échanger chacun échange son point de vue. Et puis, en fait, j'ai une règle, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. C'est qu'on part pas du bar. S'il y a un problème, on part pas du bar tant que le problème n'est pas résolu. C'est-à-dire qu'on va rester, on va discuter jusqu'à 6h du mat s'il faut, mais on va résoudre le problème. Et demain, on revient et le problème est résolu. Et comme ça reste pas dans la tête. Sinon, il y a un souci et puis on va le garder dans un coin, on va gamberger. Puis on va cumuler jusqu'au jour où ça va péter. Et te rappelles l'an dernier quand tu m'avais dit ça, mais en fait j'avais fait ça. Et je trouve que ça c'est un peu toxique. Donc j'aime bien ce verre de fin de service aussi pour avoir le temps de discuter, pour régler tous les conflits qu'il pourrait y avoir, ou même juste mettre des choses au clair, voir si l'équipe va, si tout le monde va bien. C'est pour ça que j'aime bien. Moi c'est une sorte de débrief en fait. Ouais, un peu comme un débrief. Tu peux me débriefer sur des trucs positifs. En mode, ah putain, que t'as fait ça, c'était cool. C'est hyper important de faire ça. Faut dire ce qui est pas bon parce qu'il faut que la personne évolue, mais c'est hyper important de dire ce qui va bien aussi. Ouais, ce soir t'as peut-être béné un plateau, c'est pas grave, mais derrière, putain, ce que t'as assuré, ouais, t'as envoyé de fou sur les 2 terrasses. Là, il y a eu un problème à l'encaissement, t'as bien géré. Je trouve ça hyper important. Si tu prends que du négatif dans la gueule, j'ai plus le mot, mais non, quoi. Déjà tu satures, et puis même à un niveau personnel, tu te sens pas bien à un moment à force qu'on te dise tout ce qui va pas. Alors que si on dit ce qui va bien aussi, c'est bon pour l'ego aussi, je trouve. Ouais, et puis tu vois, tu parles du côté où des fois ça permet de régler des soucis. Autant quand tu règles un souci, finir sur un peu des fois aussi une note positive. Ouais, il y a eu ça qui était, comme tu viens de le dire, avec l'histoire du Bénin Plateau. Ça, c'était... Bon, Bénin Plateau, c'est différent. Ça arrive, Bénin Plateau, c'est pas grave. Grande erreur, ça arrive à tout le monde. Mais ouais, je pense qu'il faut vraiment avoir ce côté où, ok, ça c'était pas cool. Par contre, ça c'était cool, et c'est peut-être plus de t'appuyer là-dessus. Et... Sûr que moi, par exemple, dans mon côté, dans mon bar, j'ai mon équipe actuelle qui n'est pas l'équipe avec qui j'ai commencé dans ce bar, avec qui justement on faisait ça, et on se faisait des récaps en fin de soirée. Aujourd'hui, ayant des vies de famille très remplies, ils rentrent directement après le service. Et c'est vrai que je trouve ça un peu dommage certains soirs. Surtout que moi, souvent, je me retrouve à faire ma caisse, je suis tout seul, je suis en... Rien que ce côté un peu...
Ah, dommage, on a servi des clients toute la soirée. Bien qu'on parlait au début du podcast de ce côté où on essaie d'avoir un peu une relation avec le client, c'est quand même cool des fois d'avoir une relation avec tes collègues de travail. Moi je me retrouve tout à faire avec eux, je me dis, ah putain, fais chier, j'aurais bien parlé un peu avec eux quand même, tu vois. Ouais, c'est. Après, c'est des moments aussi où tu développes de la complicité avec ton équipe. Exactement. Mais moi, il y a des soirs, j'aime bien. Quand les autres collègues doivent partir, rester au bar et faire la caisse, tu vois, je tamise les lumières, je me mets un petit blues là, puis tu fais ta caisse et t'es seul, tu sais, c'est seul avec les murs quoi. Et j'ai un trou, pas tous les soirs, tu vois, mais une fois parfois, je trouve il y a un côté un peu cocoon que j'aime bien. Toi, tu le vois comment ce côté un peu où, en vrai, on a un métier où on bosse quand les gens ne bossent pas, et on bosse pas quand les gens y bossent. C'est nécessaire. On bosse pas quand les gens bossent parce qu'il faut qu'on se repose un moment. Mais c'est nécessaire. Après, c'est un métier qu'on a choisi. Après, on assume derrière, tu vois. Le mec qui a passé sa journée de merde derrière son ordi au bureau, qui en a marre et qui veut juste boire un verre, c'est là où faut qu'on soit là à ce moment-là. On peut appeler ça barman, on peut appeler ça fête, serveur, je sais pas, ce que tu veux, mais après c'est un métier de service. De base, le titre c'est du service qu'on fait, donc je trouve que, ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est un choix. Comme j'ai commencé ce métier, j'ai fait le choix de ne pas avoir les mêmes horaires que tout le monde, de sacrifier une partie de ma vie sociale, de ma vie de famille, mais derrière, du coup, tu peux faire plaisir à énormément de gens. C'est un sacrifice nécessaire. C'est pas un sacrifice, mais je trouve que c'est nécessaire, c'est du service, quoi. Et toi, quand tu bosses pas, tu vas souvent dans les bars ou pas? Ou tu préfères rester chez toi ou faire d'autres choses et sortir de ce milieu? Oui, je vais souvent dans les bars. Non, j'essaye, sur mes jours de repos, il y en a généralement, il y en a un où... Ouais, j'ai 2 jours de repos dans la semaine, il y en a un souvent où je sors. Mais j'en garde toujours un j'essaie d'en garder un pour faire autre chose. Rester à la maison, voir ma copine, voir mes chats, jouer à la PlayStation. Faire des trucs, essayer de faire autre chose, parce qu'après c'est vrai que c'est un milieu où tu peux t'enfermer, quoi. Après aussi, vu que c'est un milieu où c'est compliqué de voir ses amis, sa famille, ça fait que il y en a beaucoup de serveurs, de barman dans d'autres bars qui deviennent des copains, voire de très bons amis. Donc, vu qu'on n'a pas toujours les mêmes jours de repos, des fois c'est l'occasion de voir son pote et du coup tu vas dans le bar du pote pour passer un moment avec lui. Après généralement du coup on boit des coups. Il y a un peu ce côté où justement les autres barman deviennent notre famille. Ouais. Après c'est ça. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans le centre-ville, c'est un pote qui me l'a dit une fois. Il y avait un client qui disait ouais attends il m'avait vu dans le bar de mon ami et le client lui dit ouais tu vas chez la concurrence. Et donc mon pote dit au client tu sais que dans le centre-ville il y a pas de concurrents, il y a que des copains. Et je dis c'est exactement ça, c'est tellement beau. C'est tout le monde, on est tous potes, on passe se voir, on s'entraide tous, on a besoin d'un dépannage, on va voir le bar d'à côté, tu peux me dépanner ça, je te le ramène, machin. Enfin, il y a vraiment une entraide et il y a une bonne ambiance même entre tous les barman. Je sais pas si c'est une famille, mais en tout cas c'est une super belle communauté, je trouve. Et tes amis qui ne sont pas barman, est-ce qu'ils viennent te voir toi bosser? Ouais, ils viennent faire la brinque chez moi. Après je les arrange toujours un peu, c'est des copains, il y a peut-être une tournée de shot qui glisse des fois quoi. Oups, on n'a rien vu. Bah non, mais c'est les offerts, c'est important. C'est pour ça que les gens reviennent. Ouais, toi tu fais partie de ces barman qui considèrent que les offerts c'est important. C'est hyper important pour les offerts. Parce qu'il y a plein de bars qui considèrent pas ça. Bah, il y a plein de bars. Après, ça reste un commerce, faut faire des sous, c'est sûr, mais bon. Faut faire vivre, enfin, faut payer un peu les frais, quoi. J'ai des shooters que je peux offrir, des shooters que, bien sûr, je peux pas offrir. Pareil sur les verres, je peux pas offrir une pinte, je peux pas offrir des pintes à tous les quarts d'heure, mais des shooters, des trucs à ranger, ouais, ça, je les offre à l'appel parce que tu viens, tu consommes chez moi, tu fais plaisir, t'es bonne ambiance, j'ai envie de te donner quelque chose aussi derrière. Donc un petit shooter, on partage un moment ou même vous met une tournée parce que là vous êtes pour l'anniversaire de Marie-Claude et vous êtes là depuis 15 heures. Et vous en avez pour 400 balles de notes. Si vous partez sans que je vous offre un truc, je vais m'en vouloir un peu, quoi, tu vois. Mais ça rejoint un peu ce qu'on disait au début, ce côté un peu fête et faire passer une bonne soirée aux gens. Ah ouais. Moi je suis d'accord avec toi, je trouve que le faire c'est un truc super important. Et du coup, est-ce que ton métier il a eu un impact sur ce que je vais revenir sur du coup tes amis par exemple, que ce soit barman ou non barman, je pense que ça peut se rejoindre. Est-ce que ça a eu un impact sur ta relation avec eux? Est-ce que t'as perdu des amis? Est-ce que t'en vois moins? Non, j'ai pas perdu d'amis.
Après, c'est sûr que. Après, on se voit toujours, mais c'est sûr que non, je vais pas faire toutes les soirées avec eux. Et puis des fois, ils me disent, tu veux pas poser ton vendredi, on fait la brinque chez moi. Je dis, bah non, je vais pas poser un vendredi. Donc forcément, ouais, je les vois un peu moins qu'avant, mais derrière, les mecs, je sais que je les appelle, ils seront toujours là. Puis, comme tu disais tout à l'heure, j'essaie de me lever tôt, je peux les appeler. Ça dit qu'on mange ensemble ce midi ou je vais boire un café avec eux. J'essaie de garder un lien quand même. Imaginons tu poses ta soirée du vendredi. Tu les rejoins en soirée, tu vous faites passer un moment ensemble. Est-ce que t'es devenu le Mister Cocktail ou Mister Bière? Alors En déjà, mode, je poserai jamais. toi qui es barman, vas-y, fais-nous un morito. Pourquoi tu tapes sur la menthe? À quoi ça sert? Ouais, j'ai déjà entendu des trucs comme ça. Bah, déjà, je poserais pas un vendredi. Mais si ça arrivait, après, la plupart de mes amis, je les connais depuis très longtemps. Bon, la plupart de mes potes, c'est des potes que je connais depuis la maternelle. On se vanne toujours un peu, mais non, en soirée, le premier qui me dit, oh, bah t'es barman, tu peux nous faire des cocktails ou ouvre-moi une bouteille de vin. Le mec, il va se prendre le tire-bouchon dans la face, quoi. Il dirait, toi, t'es charpentier, construis-moi une chaise, quoi. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui est très marrant, je pense qu'il y a ce côté où tu vois, t'as sorti le métier de charpentier. C'est un truc que je trouve marrant, parce que nos potes, ils viennent nous voir au bar. Mais ton pote charpentier, tu vas pas aller voir sur son lieu de travail. Bah non. C'est ça qui est marrant. Après, nous, on a un lieu qui accueille du public, donc forcément, le public Ouais. vient. Le charpentier, tu le ferais un peu chier dans son atelier, quoi. Elle lui paye des bières. Attends, regarde, je suis barman, tiens-moi une bière. Mais je suis en train de faire un toit. Exactement. Et du coup, tu parles, tu vois, t'as beaucoup parlé de sommeil, tout ça. Tu la gères comment, toi, ta fatigue? Parce que ça rebondit un peu avec ce que tu disais avant, où tu te forçais à mettre un réveil, à pas faire la grasse mat jusqu'à 14-15 heures. Ce qui n'est plus une grasse mat, mais une grasse après-midi, du coup. C'est vrai. Tu ressens beaucoup la fatigue ou pas? La fatigue, oui, on la ressent, en fait. Et moi, il y a des jours où je suis claqué et je mets le réveil quand même. Des fois je recule le réveil d'une petite heure, mais t'as des jours t'es fatigué, tu vas au travail, mais voilà, c'est le travail, il faut y aller, il faut le faire. Maintenant, moi, ce que j'ai trouvé comme solution, c'est que le dimanche, maintenant, je mets plus de réveil le dimanche. Donc je me réveille quand je me réveille. C'est un peu mon cheat day, tu vois. Ouais. Le dimanche, je commande à manger gras et je dors tard. Il faut un jour comme ça, je pense, dans la semaine. Ouais. C'est obligé. Mais, forcément, tu vas accumuler, ton corps va accumuler, tu vas prendre dans le dos, tu vas prendre dans les guibolles, tu vas prendre des valises sous les yeux. Et c'est pour ça, généralement, au bout de quelques mois, c'est là que tu poses une petite semaine. Moi, je pose une semaine ou 2 semaines de vacances tous les quelques mois. Là, tu reprends un petit rythme de jour, tu te refais, tu te recales un peu sur tes repas. Et après, rebelote, tu repars, quoi. C'est important. Il y a plein de gens qui veulent cravacher, qui veulent y aller tout le temps. Et même moi, au début, j'étais comme ça. Pendant 2-3 ans, j'ai pas pris une seule semaine de vacances. Je faisais que cravacher, continuer. Prendre tous les extras, les remplacements. Et ça m'a mis longtemps à comprendre que c'était pas la honte, en fait, de prendre de prendre 1 ou 2 jours des fois, de poser une semaine de vacances. Moi, j'ai eu un moment où je travaillais tellement sans vouloir prendre de vacances que j'ai commencé à faire des malaises, tomber dans les pommes. Mon corps, il suivait plus du tout, tu vois. C'est vrai, ça m'a mis assez longtemps, je pense bien 3-4 ans à comprendre qu'il faut se laisser des fois se reposer, enlever le réveil, poser une semaine, partir un peu, se détendre. Parce qu'en plus, qu'en dehors de la fatigue, quand on bosse en bar, on est amené à une certaine consommation d'alcool et de cigarettes qui est différente C'est sûr. que dans un autre métier. T'as un rapport, toi, qui a changé par rapport à ça? Enfin, par rapport à l'alcool ou à la clope depuis que tu bosses en bar? La clope, c'est les jours où je travaille pas, je vais fumer, je sais pas, même pas la moitié d'un paquet dans la journée. Les jours où je travaille, je vais fumer le paquet, voire plus dans la journée. C'est la pause clope aussi, c'est un truc que beaucoup de non-fumeurs dans les bars reprochent aux fumeurs dans les bars. Mais c'est hyper pratique, c'est que la pause clope, elle te permet de sectionner ta soirée. Tu vas te caler des heures pour aller fumer et ça sera 5 minutes au calme dehors à l'air frais, enfin à l'air frais avec une clope, quoi, mais tu vas pouvoir te poser 2 secondes. Et c'est toujours compliqué quand tu as plusieurs fumeurs dans une équipe, tu travailles avec un non-fumeur. Parce que lui, il faut qu'il se cale aussi des fois des pauses. Mais du coup, ouais, je fume plus au travail. Et pareil, sur l'alcool, on boit plus. Mais pas le début de semaine. Après, il y a des jours où je me dis, ce soir, je bois pas. Il y a des jours où je me dis, ce soir, c'est la bringue. Si je sais qu'il y a des potes qui vont passer, je sais que je vais être amené à picoler avec eux un petit peu. Maintenant, ouais, le but, c'est de savoir se gérer. C'est savoir quand dire oui, quand dire non, avec qui boire,
accepter. Il y a des verres qu'il faut accepter, des verres qu'il faut refuser. Certains types d'alcool aussi. Ouais, Un peu. éviter les mélanges, mais faut pas. Un barman bourré, du coup, ça m'est déjà arrivé d'être bourré au boulot et. Alors déjà, tu te sens un peu honteux le jour d'après, Carrément. Je suis d'accord avec toi. mais c'est surtout tu sers à rien, quoi. Tu deviens un caillou dans la botte de tes collègues, quoi. Tu vas être au milieu, t'es perdu. C'est assez délicat des fois, faut savoir se connaître ses limites, savoir quand s'arrêter. Puis savoir ménager son corps aussi. Il y a des jours, faut dire allez, je bois pas pendant. Il y en a qui font des semaines, il y en a qui font des mois, il y en a qui s'interdisent 3 jours semaine, il y en a qui disent je bois que le lundi et le vendredi. C'est tous des méthodes un peu différentes. Puis il y en a qui boivent pas du tout, il y a des bars où c'est interdit. Exactement. Ce que t'as connu d'ailleurs, j'imagine. Ouais, j'ai connu. Après, Parce que moi, vu que je connais un peu ton parcours, je sais qu'il y a un bar où t'as travaillé où t'avais pas le droit de boire. j'avais pas le droit de boire. Après, c'est arrivé que. Ouais. Un petit shot qui glisse pareil, quoi. Mais... En fait, c'est pas bien de se laisser trop aller, de trop boire, mais je pense que dans un métier comme le nôtre, de dire zéro, enfin d'interdire à ces serveurs de boire, on sait bien pour leur santé, mais c'est un peu dommage dans la manière où notre métier, on est un peu, on fait le sketch, on est un peu animateur, on veut mettre une ambiance, mais si tu vas mettre une ambiance de méga fête et que tout le monde va picoler, il faut que tu arrives à rentrer dedans aussi, toi. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Ouais, je vois totalement, parce qu'il y a deux côtés. Il y a ce côté où déjà ça désigne, ça aide ce côté sketch, vu que ça nous désinhibe. Ouais. Et que. Puis tu vas participer, tu vas créer encore un meilleur lien boire un avec shot avec un client. Ouais, c'est ça, tu vas créer un lien avec eux. Tu vois, Ouais, c'est pareil, ça. l'exemple de l'anniversaire. Table d'anniversaire, hop là, les gars, je vous mets ma tournée, je trinque avec vous, ça fait plaisir. Donc zéro, je trouve que c'est dommage, mais après laisser tout le monde boire autant qu'il veut, ça c'est un peu dangereux. Ça. Ouais, en fait, faut pas interdire mais contrôler. Ouais, c'est ça. Comme beaucoup de choses dans la vie en soi. Faut que chacun ait du self-control aussi. Du coup, on va partir sur notre petite partie finale. On va garder un peu plus de sourire, on va parler de notre passion, parce que comme on parle de bar et c'est un métier qu'on aime. Pour toi, c'est quoi un bon bar? Un bon bar, c'est un bar qui te correspond. C'est-à-dire qu'il va être différent pour chaque personne. Moi, il y a des amis qui me disent j'adore ce bar et ils vont m'y amener et je vais pas me sentir bien. Ça va être l'aspect du bar avant de rentrer, la tête que font les serveurs, la décoration, le type de musique qui passe, le volume de la musique, des fois même le mobilier, je sais pas, des chaises moches pas confortables. Mais en fait, c'est que des petits trucs, je pense, qui jouent dans ta tête. Et tu vas te reconnaître ou pas dans l'ambiance. Et je pense que ouais, c'est ça. Vraiment, un bon bar, il y a plein de bars que j'aime bien et ils ont tous des gueules différentes, ils passent tous des sons différents et ils vendent tous des produits différents. C'est vraiment une question de feeling, je pense. Ouais, et puis est-ce que tu choisis pas un peu ton bar en fonction de ton mood de la journée aussi un peu? Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai envie de faire bordel. Je vais aller dans un bar où il passe du gros rock et hyper fort et on va boire des shots et puis on va s'allumer le front un peu, quoi. Qu'il y a d'autres jours, j'ai envie de me poser, boire un verre, discuter avec un copain ou une copine. Je vais aller dans un bar plus détente. On a une musique de fond, peut-être du vin, des planches, en fonction de l'heure aussi. J'aurais pas de bon bar type, je suis dans ça. Oui, c'est vraiment en fonction du mood, quoi. Ouais. Et de la personnalité du concerné. Et toi, ton bar, il ressemblera à quoi, du coup? Parce que tu dis que tu voulais être patron, tu voulais être. Ouais. Toi, tu le ferais comment? J'aimerais bien qu'il y ait une terrasse, un comptoir assez large, et je veux une déco, tu sais, un truc un peu vieillot, mais assez neuf à la fois. Avec du bois, tu sais, un truc un peu mur en pierre, vieux, tu sais, du bois. Un peu loft, quoi. Et au-dessus de cet ensemble un peu vieillot, mettre une déco hyper moderne avec des lumières, tout ça. Enfin, faire un truc un peu décalé. Puis j'aimerais bien mettre des plantes. Je trouve que ça manque de plantes dans les bars. C'est chiant de s'en occuper, mais surtout ça fait. Je sais pas, tu te sais qu'il y a des plantes, tu te sens bien, quoi. J'aimerais bien mettre des plantes un peu. Ça fait cocooning. Ouais, mais puis même c'est cool, quoi. C'est tout vert. J'adore le vert. Ouais, puis les plantes, c'est quelque chose de vivant. Ça, du coup, ça donne de la vie dans un sens. Un peu. Bah, du coup, si tu pouvais nous dire le meilleur bar que t'aies visité dans le monde entier. Toi, tu racontais que t'avais pas mal bougé.
T'avais fait notamment l'Irlande, ça. Est-ce que si on... Tiens, regarde, on va s'amuser, Je vais te demander un bar que tu devrais choisir en dehors de France. Et après, je te demanderai ton bar préféré à Grenoble. Un bar que je devais choisir en dehors de France, ce serait en Irlande. Et c'est un bar, les mecs, c'est des fous, quoi. C'est un bar sur 3 étages, il y a un bar sur chaque étage, il y a un bar sur le toit avec encore des fûts et tout. Les mecs, c'est des malades, il y a une équipe, ils sont 25. Et normalement, j'aime pas trop les bars industriels où ça dépote comme ça. Sauf qu'eux, ils sont 25, ils envoient je sais pas combien de commandes à la minute plus de la bouffe, et ils sont tous tout le temps souriants, trop sympas, hyper cool. Ils font des offertes, ils t'amènent ton truc à table, ils ont des produits super bons, ils changent tout le temps leurs cartes. Et eux, je les trouve exceptionnels, et malheureusement, je n'ai plus le nom de ce bar que j'ai oublié, mais qui est dans le centre de Dublin, vers Ça, c'est dommage. l'école de l'université de Trinity. Mais je le retrouverai, je dois l'avoir quelque part. Bon, je pense qu'un bar sur O'Neill, 3 il étages, s'appelle le O'Neill. O'Neill, ok. Et bar à étage, il y en a plusieurs en Irlande. Ah ouais? Ouais. Moi, après, je suis jamais en Irlande. En fait, il y a très peu de terrasses, du coup, en fait. Ils montent vers le haut plutôt que de monter vers l'avant, quoi. O'Neill. Bon bar, très très irlandais. Et à Grenoble, il y a le kiosque que j'aime bien, mais ça, c'est plus l'après-midi. Je connais pas du tout. Pour boire le Perrier ou le café, c'est place Docteur Martin, là t'es sous les arbres et c'est hyper agréable. Et après pour le soir, il y a le Corner Pub. Le Corner Pub, c'est tout petit mais une super bonne ambiance, c'est tout le temps la fête. Ah bah ouais, crack. C'est tout le temps la fête, c'est un mec ils connaissent leurs produits par cœur, ils changent tout le temps, ils ont des super bonnes bières. Enfin, c'est pour moi eux c'est des vrais barman et c'est un super bon bar. Et puis la déco est parfaite, t'es calé, c'est... Pour moi, vraiment, le soir à Grenoble, ça doit être le corner. Et la boîte à sardines, bien sûr. Mais je peux pas citer mon bar. Mais t'inquiète, on en parlera à la fin de ton bar, si tu veux. Ça me ferait plaisir, justement. Mon bar préféré, c'est mon bar. Et du coup, tu vois, genre... Là, tu vois, tu viens de sortir le corner. On a parlé de Dublin. T'as bossé dans des pubs. Tu ne bois pas de bière. Qu'est-ce que t'aimes boire? Je bois beaucoup le rhum coca. J'adore le rhum. Après, c'est... petite passion qui m'est venue du temps que j'ai passé en Guadeloupe, mais j'adore le rhum. Et puis ouais, du coup rhum coca, j'en bois beaucoup. Après le Perrier, quand j'ai pas envie de boire d'alcool, plutôt que de boire une bière, une eau gazeuse, quoi. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'alcool dans le podcast, mais c'est vrai que un soft, ça fait du bien. Bah moi, pendant le service, je bois des shooters avec les clients, mais je bois pas d'alcool à côté. Je me mets mon rhum coca en fin de service. Ouais, je suis comme toi aussi. Et pendant le service, un shot, mais je me sers pas une bière. J'ai constamment un verre de Perrier plein, moi, pendant mon service. C'est un truc que je bois tout le temps. Perrier et rhum coca, ouais, c'est les deux trucs que j'aime bien. Puis le Genépi. Puis la chartreuse, bien sûr. Merci. Ah, tout de même. Enfin, comment je pourrais dire ça d'une manière... J'ai pas envie de dire est-ce que tu t'es spécialisé dans le rhum, parce que je pense pas que ce soit le bon mot. Mais est-ce que tu t'es vraiment intéressé à ça, vu que t'en bois? Est-ce que vraiment tu t'intéresses aux différents types de rhum? Est-ce que tu t'es amusé à aller dans une cave, essayer d'acheter des bouteilles un peu cool, des trucs comme ça? Ou juste non, tu bois de rhum coca parce que juste t'aimes bien ça, c'est le goût qui te plaît? Alors si je veux boire du bon rhum, je me ferai un verre. Après je mettrai pas de coca dedans. Oui, évidemment. Le rhum coca c'est plus un verre, ouais, c'est un verre social, c'est un verre de soirée. Maintenant le rhum, je m'y suis intéressé parce que j'ai commencé à goûter, j'ai bien aimé ça. Et j'ai fait des recherches parce que j'en vends au bar, et ce que je te disais tout à l'heure, j'aime bien connaître mes produits. Donc. Je me suis intéressé aux mélanges, les rhums ambrés, les rhums épicés, les rhums blancs, les rhums agricoles, la différence qu'il y a entre tous ces rhums. Et du coup, en fait, moi j'adore pouvoir conseiller les gens et leur donner ce qu'ils veulent. Donc derrière, quand je commence à rechercher un truc, je vais commencer par dire tiens, mais en fait, qu'est-ce que c'est un rhum ambré? Qu'est-ce que c'est un assemblage? Et en fait, au final, je vais me retrouver 3 heures plus tard, j'aurais oublié ce que je cherchais au début, mais juste à chercher des rhums. Donc ouais, je m'y suis intéressé, mais c'était pas vraiment fait exprès, quoi. Est-ce que tu veux faire un petit coucou à ton bar, mais donner envie aux gens d'y aller, s'ils connaissent pas nécessairement le bar où tu travailles? Je pense que tout le monde a envie d'aller à la boîte à sardines. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas encore la boîte, parce que la boîte à sardines, c'est un truc dont je parlais à un ami tout à l'heure. C'est que ce qui est super intéressant avec la boîte à sardines, c'est un bar où vous n'avez pas de devanture.
Exactement. La boîte à sardines, c'est le pas bar écrit, la avec boîte à les. sardines à aucun Si, endroit sur la devant. c'est écrit, il y a une petite plaque, mais de, je sais pas, 10 cm sur 10 qui est à l'angle entre la place aux Herbes et la place Claveyson. C'est écrit là en tout petit. Mais sinon, nous, on est le bar avec les stores rouges qui fait l'angle avec place aux Herbes et place Claveyson. Mais c'est vrai que c'est pas marqué dessus, boîte à sardines. On a un poisson sur la vitre, marqué débit de poisson. Ouais, on aime l'humour à la boîte. Mais non, sinon, c'est. Ouais, c'est bonne ambiance la boîte. C'est marrant parce qu'on a l'après-midi où c'est hyper chill, l'happy hour où ça monte un peu. Et le 23h, 2h du mat, généralement, c'est la brinque totale, quoi. J'aime bien cette évolution dans la journée. Quand tu commences à Je trouve ça super 14h, intéressant aussi, ouais. tu commences à 14h, tu sers des jus et des cafés, et puis, Et ta clientèle, elle change aussi. ouais, et puis ça Pas du tout les évolue. mêmes Tu personnes. passes au chocolat dans l'après-midi, après tu vas monter un peu sur des demi, des pintes, et puis ouais, 3 heures plus tard, t'es au maître de pastis avec des plateaux de shooter à envoyer des Jagerbombs par-dessus l'épaule, quoi. Est-ce qu'il y a peut-être une question ou un débat que tu as eu ce soir avec moi qui t'a particulièrement plu ou qui t'a fait plaisir d'en parler? J'aime bien l'aspect où on s'intéresse déjà à tout le côté social du travail, là où ça nous éloigne, là où ça nous rapproche. Mais j'aime beaucoup aussi le fait qu'on parle du métier, parce que les gens ont tendance à penser que c'est tirer des bières et ramasser des verres, alors qu'en fait il y a toute une partie qu'on voit pas. Et il y a tout, ouais, c'est un travail très physique. C'est des longues journées, c'est assez dur. Donc j'aime bien le fait qu'on s'y intéresse un peu. Les gens ils voient beaucoup ce métier en mode ah t'es barman, mais du coup tu fais quoi comme étude à côté? Ouais, c'est ça, c'est un truc alimentaire. Pour la plupart des gens, ils voient pas ça comme un vrai métier, mais c'est quand même. Ah, ton métier c'est de faire la fête, ouais. Ouais, il y a aussi ce Ouais, côté là. Ouais, ça va, tu fais la fête. Enfin, je dirais, ouais, c'est. Sur. T'as 1 heure, ouais, tout en cumulé, je sais pas, t'as. Ouais, 10% du métier c'est faire la fête. 50% c'est du social et après c'est 40% c'est du ménage et du rangement, quoi. C'est pour ça T'as que 10% de service et de fête, quoi. qui dit ça à venir faire une journée dans un bar. Parce que c'est super intéressant, c'est très formateur. Ouais, ça m'est arrivé il y a pas Rien que longtemps. socialement, Il y a pas longtemps, on finit, il y a une table dans 2 personnes qui viennent boire un verre. Il reste un moment et à la fin ils viennent payer et l'un des deux me dit je vous offre un shot. Et je me dis il est très sympa. J'accepte le shooter et je dis merci et pour vous il fait non moi je bois pas. Je le corps un peu bizarre et le mec me fait en fait je vous offre un shot parce que hier j'ai fait mon premier soir en bar et c'était un quarantenaire je crois. Il dit hier soir j'ai fait mon premier soir en bar, je me rendais pas du tout compte du métier que c'était, donc bravo, je vous félicite et puis le shot c'est pour vous, bon courage les gars. Et j'ai trouvé ça hyper cool de la part du mec. En vrai, extraordinaire. Pourquoi t'as accepté? Pourquoi as-tu voulu participer à ce podcast, pardon? C'est dur à dire. Bon, ça fait plaisir, ce que je te disais, vous posez les bonnes questions, donc, ça fait plaisir d'en parler, après c'est les copains, ça fait plaisir de venir pour vous aussi. Non, c'est vraiment des questions que les gens se posent pas vraiment et je trouve ça... Enfin, j'avais envie d'y répondre. Eh bien, je te remercie. Je pense qu'on a... Moi, j'ai adoré cette discussion qu'on a eue. Bah moi aussi. Puis là, ça va être l'heure de l'apéro, je crois. Mais avec grand plaisir. Surtout qu'on se côtoie un peu. On se connaît pas tant que ça, je pense. Et c'est cool, parce que je pensais pas que tu avais cette vision de ce métier. Et tu savais pas que je buvais pas de bière? voilà, par exemple. Je savais pas que t'aimais pas la bière. J'ai toujours pensé que t'étais un grand fan de bière. Sachant que t'es le monsieur irlandais de la place Clévençon. Ça fait marrer les gens. Ça tient, c'est l'Irlandais qui boit pas de bière. Hein. Il boit pas de whisky non plus, alors tu vois. Et je te remercie. Vraiment, c'était cool. Merci et à vous. je te souhaite plein de bonheur dans la suite à la boîte à sardines. Et je fais moi aussi un gros bisou à la boîte à sardines parce que j'adore l'entièreté de l'équipe. Bisous la boîte! Bisous la boîte! Je suis accompagné d'un perpétuel bruit de glaçon. Vous voulez un whisky? Quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Tarte à Cronenbourg, exact.